Mes salutations à tous et bienvenue sur ma chaîne Kao Saturna. Et à tous les nouveaux, je vous souhaite également la bienvenue. Vous qui donc découvrez cette chaîne YouTube pour votre toute première fois. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Mais aussi, je vous invite à vous abonner et surtout de cocher la case de notification qui est juste en dessous après la barre de description. Ainsi donc, vous allez pouvoir être notifié de toutes les nouvelles vidéos à venir. Vous avez également mes autres pages internet, dont www.kaosaturna.com et www.rockulrich.com. Aussi, je tiens à vous informer que j'ai mis, n'est-ce pas, à votre disposition un groupe Facebook pour toute forme d'échange qui donc sont axés dans le domaine de la spiritualité et de l'occultisme en général. De plus, il y a aussi à votre disposition un groupe WhatsApp qui a été mis au point pour des échanges. Éventuellement, au sein de ce groupe, vous allez retrouver plusieurs rubriques en fonction du chemin ou alors du mouvement spirituel avec lequel vous êtes en accord ou alors que vous avez choisi. Plus précisément, vous allez donc retrouver des rubriques telles que la sorcellerie, la Wicca, le développement personnel en général et bien d'autres. Eh bien, toutes ces informations, vous pouvez donc toutes les retrouver juste en dessous dans votre barre de description. Alors, n'hésitez pas d'y jeter un coup d'œil. À présent que tout ceci est dit, nous allons donc pouvoir nous pencher sur notre thématique de ce jour, qui, n'est-ce pas, s'intitule « C'est interdit d'aider ». Eh bien, je sais que souvent, on vous a fait croire qu'il est
bénéfique d'aider, de venir en aide à autrui. Mais la réalité est autre dans les faits. Ce que vous devez savoir est que je ne suis pas contre le fait que vous puissiez aider qui que ce soit. Il est interdit d'aider, certes. Cependant, il est aussi possible et recommandé d'aider. Je m'explique. Dans un premier cas de figure, il est recommandé d'aider une personne d'une quelconque manière. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan mystico-spirituel, à partir des rituels ou des travaux occultes que vous pouvez donc exercer, effectuer en faveur de cette personne, soit qui vous a sollicité, ou alors à qui vous voulez donner un coup de pouce ou apporter une aide. Ce que vous devez savoir est que avant de pouvoir apporter cette aide, il est très important que vous vous assurez que cette personne-là, à qui vous allez apporter votre aide, le mérite réellement et qu'elle a surtout du dharma. Puisque lorsque vous aidez une personne qui le mérite, qui a du dharma, alors cela vous est restitué, récompensé au centuple et voire même plus. Par contre, lorsque vous venez en aide à une personne qui, malheureusement, ne le mérite pas. Pourquoi je dis ne le mérite pas? C'est de par la simple raison que il se peut que cette personne ait donc reçu une sentence de la part de la nature du divin. Et donc, lorsque vous, en tant qu'être humain, vous décidez de venir en aide à cette personne, en réalité, c'est comme si vous êtes en train de dire à la nature que cette personne-là ne mérite pas ce mauvais karma, ces mauvais événements qui se produisent dans sa vie. Vous êtes en train de dire à la divinité suprême qu'elle s'est trompée. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Vous allez simplement partager la négativité de la personne avec lui. Pour être plus simple, si la personne avait
un mal ou encore une négativité qui était à 50%, vous allez en prendre une partie. Et par ailleurs, si je puis me permettre, c'est d'ailleurs ce qui explique la raison pour laquelle certains travaux mystico-spirituels sont extrêmement coûteux. Puisque lorsque vous consultez ou que vous contactez un occultiste pour un travail, ce dernier va, n'est-ce pas, essayer de procéder d'abord à une consultation pour savoir si cela est possible ou non. Et si donc vous êtes accablé par des événements négatifs, l'occultiste, l'initié, le maître, le mage, le sorcier, va essayer d'occulter votre vie, votre destin, afin de comprendre le pourquoi de ceci qui se produit actuellement dans votre vie. Et si donc ce dernier s'en aperçoit que vous êtes victime d'un karma qui peut être le vôtre, qui peut être familial, ancestral et même autre, alors qu'est-ce que ce dernier fait? Il va vous donner un devis. Mais à travers le devis, donc le devis, c'est pour vous dire, le travail que vous sollicitez, il va coûter tant. Mais en réalité, il s'agit d'un échange énergétique. C'est comme si l'occultiste en question est donc en train d'acheter ou de prendre votre fardeau en contrepartie de ce que vous lui donnez comme argent. Mais sachant également que cet argent que vous lui donnez, cela lui permettra également de pouvoir lui-même, encore par derrière, faire d'autres travaux de dégagement et de rechargement. De fait, vous allez donc constater que ceux-là qui ne sont pas allés autant pour moi en profondeur dans le mysticisme, dans la spiritualité, souvent, quand ils aident des personnes, au final, leur vie tout entière se retrouve totalement chamboulée. Parce que ces derniers ont absorbé, tantôt de façon consciente, tantôt de façon inconsciente, les maux, les peines, les douleurs, les maléfices des uns et des autres, sans pour autant savoir comment s'en dégager et comment se recharger de façon positive. Vous l'aurez donc compris, le pourquoi est-ce qu'il est interdit de venir en aide à quelqu'un ou à qui que ce soit. Parce que lorsque vous venez en aide à la personne, vous ne savez pas si cette personne le mérite, bien que depuis longtemps, on vous prône la charité, le sacrifice de soi, de venir en aide à autrui,
Certes, tout cela est bien beau, mais la nature a des lois. Vous les respectez, alors tout se passe bien pour vous. Vous ne les respectez pas, eh bien, vous subissez la sentence de ces lois. C'est donc ce qui explique la raison pour laquelle certains praticiens qui au début n'avaient pas de problème dans leur vie, souvent les choses se passaient super bien, ils avaient des ouvertures, ils avaient de la clientèle, sauf que un jour, ils se sont permis de venir en aide à celui-là qu'il ne fallait pas aider. Quand je dis il ne fallait pas aider, je ne suis pas en train de dire que cette personne ne mérite pas de l'aide. Mais ce que je dis est que lorsque vous avez fauté, lorsque vous avez un karma négatif, alors la nature vous sanctionne. Et quand elle vous sanctionne, vous faites ce qu'on appelle de la pénitence. Et toute personne qui donc va vouloir essayer de vous venir en aide partagera le même fardeau avec vous. Donc, les maîtres initiés, les occultistes, les spiritualistes, les mages qui sont aguerris, qui le savent, ils ont cette possibilité donc de vous venir en aide, mais toujours en contrepartie de quelque chose, puisqu'il faut qu'il y ait un échange énergétique de façon équitable, de sorte que l'équilibre demeure toujours. C'est donc la raison pour laquelle, vous l'aurez compris, on ne peut donc pas se permettre d'aider n'importe qui. Avant d'aider, il faut vérifier le destin de la personne, son identité spirituelle et surtout, est-ce que cette personne, elle a du dharma? Est-ce qu'elle mérite que vous lui apportez votre aide? Auquel cas, vous allez vous retrouver en train de partager les mêmes peines, les mêmes maux, les mêmes maladies même que cette dernière. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legma.